bonjour, c'est moi, l'aventurière intuitive et j'ai la belle visite avec moi. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis sa visite. C'est ça. Oui, mais non, pas les affaires. Non, mais non, pas les choses. Moi, c'est Chantal. Peut-être, vous me connaissez peut-être déjà. Puis, ben, Heidi, on trouvait ça assez hallucinant parce que là, Heidi, on était à la Chine. Oui, au bord de l'eau, vous voyez, hein? Vous voyez un peu. Ah, salut, Nanouchka! Est-ce que tu nous entends bien, Nanouchka? Parce que ça, c'est un questionnement qu'on avait. Parce qu'il y a du vent, hein? Oui, on est sur le bord de l'eau. Oui, on est sur le bord. Ah, c'est ça. On est sur le bord de l'eau. Mes cheveux sont la preuve qu'il y a du vent. Je peux défaire les miens. Oui. On le voit ici, là. Mais, donc, c'est ça, on discutait. Parce que là, ben, toi, dans le fond, tu es revenu... Je suis revenue, mais c'est une visite. Je visite Montréal, je visite la grande ville et j'essaye de m'adapter. Je vais le dire comme ça pour commencer. J'ai vraiment un petit choc. Hein? C'est la 3e journée. Ça fait 3 jours que je vais faire un live. Et grâce à Chantal, je le fais parce que sinon, aujourd'hui, ah non, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas encore prête. Mais c'est vrai parce que c'est drôle parce que tu es quand même une Montréalaise. Oui, j'étais 16 ans. Une Montréalaise. 16 ans. Et avant aussi, mettons, au-dessus de... Oui, j'étais très longtemps que j'étais à Montréal. Mais je pense que tu incarnes ce que beaucoup de gens disent, ceux qui viennent de l'extérieur de Montréal. Il y a une énergie hein, qui est comme, tu sais, les électrons, là. Oui, ça frictionne plus. Oui. Puis là, toi, tu arrives d'un pèlerinage, d'un rythme super lent. Là, tu as retrouvé la voiture. Retrouver la voiture, mais ça veut dire aussi les assurances, des remisages, plein de choses. Et puis t'aimes aussi, tu dois, en tout cas plein d'affaires, la réalité qui revient. Hein? Ouais. Mais au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de maisons, beaucoup de personnes, beaucoup de rues, beaucoup de voitures, beaucoup de bruit et beaucoup de beaucoup. De beaucoup. Mais c'est vrai, puis on s'en rend pas compte quand on habite à Montréal. Mais non, je pense qu'effectivement, le clash, la différence, en fait, l'écart, en fait, qui est très grand de ce que tu as vécu. Hein, Parce que habituellement, oui, il y avait du trafic à la campagne. Il ne faut pas s'en faire. Les grandes routes, là, il y en a. Il y a du bruit aussi, mais c'était pas de si multiples sources. Alors, et vraiment, là, j'ai un choc culturel que je suis en train d'absorber tranquillement. Ouais. J'étais hier chez Mélissa, là, je suis sûre qu'elle trouvait que j'étais un peu égarée, pas mal, et elle a raison, j'étais comme égarée un peu. Ouais. Est-ce que tu as réussi à te retrouver aujourd'hui? Parce que... il y a des choses, oui, tranquillement, oui, mais avec une grande fatigue, là, j'ai vraiment presque rien fait. Alors, vraiment, je prends le temps d'absorber tout ça, et juste absorber ça, je peux pas digérer en même temps. Tu sais, je peux pas laisser déposer ce qui est là. C'est une chose à la fois. Et ma foi, je me donne le temps. Ben oui, mais tu sais, c'est pour ça aussi, je pense que Heidi, elle a fait tout ce beau processus-là, ce beau parcours-là. C'est pour apprendre quelque chose d'autre. C'est un nouveau mode d'emploi pour toi. Oui, pour moi. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est pas fini, hein? Et là, je dirais que mon mode d'emploi est mis à l'épreuve. Hein? Parce que là, on dirait que dans la grande ville... J'adore, parce que moi, c'est une Montréalaise. Fait que moi, je trouve ça drôle. C'est comme des paroles. J'étais 3 mois en campagne, là, puis j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Puis je vis quand même... Je viens de la campagne au début, là. Oui. Alors, non, pas de deuil, on va y retourner. Là. Non, pas de problème pour ça. Mais en tout cas, c'est vrai, on se connaît beaucoup. Quand on fait un pèlerinage comme ça, comme moi, avec l'intuition, pour aller à la rencontre des situations, des gens, des régions, on apprend à se connaître. J'ai appris à me connaître. Et puis, vraiment, sous de nouveaux couleurs aussi. Puis tu dis qu'on est en train de tester ton mode d'emploi. Qu'est-ce que... Puis peut-être tu n'as pas de mots pour le décrire, hein? Je voudrais garder ce même émerveillement et la gratitude que j'ai eue en chemin. Je veux le garder. Ça va être mon défi, je sais. Je le savais déjà avant que c'était mon défi. Ça va être mon défi. Je veux garder ça où que je sois. Que ça vrombrisse autour ou que ça soit bruyant ou pas, que ça soit calme. Je veux avoir ça. Je veux garder ça. OK. Et oui. Fait que dans le fond,
Mais je pense que chaque pèlerin dit ça, puis là, je dis... Mais, chacun l'oublie. Non, pas du tout. Je pense que chaque pèlerin, quand il fait le pèlerinage, il laisse en chemin des choses qui ne lui appartiennent plus, pour justement alléger le sac à dos, alléger les pensées, alléger les souvenirs, alléger. Est-ce que tu sens que là, comme vraiment, il y a une... de ton kit de survie, là? Oui. C'est comme un genre de kit de survie. Oui, bien, je pense je la passe en entrevue. J'ai besoin de moins... je sens que j'ai besoin de moins de choses. Parce que là, j'ai encore mon sac à dos. Puis j'aurais pu aller récupérer des choses. Et puis je me disais, mais non, j'ai pas besoin de ça maintenant. Genre, sacoche, hein? J'avais oublié que j'avais une sacoche. Et puis, mon portefeuille, j'ai pas encore de portefeuille. J'ai mon truc encore autour du cou. Et puis, ça va être intéressant parce qu'il se peut que j'aille à un mariage avec mon stock dans le sac à dos. Oui, mais c'est ça. Attends, Chantal, vous êtes inspirante. Le plus grand chemin, le plus difficile des chemins, celui du quotidien. Ah. Oui, c'est ce défi, c'est de garder cet émerveillement, la gratitude au jour le jour. Mais il ne faut pas oublier, dans un pèlerinage, il y a aussi de la routine. Hein? Là aussi, on pourrait tomber des fois un peu dans une lassitude, et il y en a. Mais je pense que l'important, c'est de le retrouver, c'est d'être attentif à soi et de se voir aller, de OK, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et puis aller simplement à la rencontre de ça, puis l'embrasser. Aujourd'hui, j'ai embrassé que j'étais pas en grande forme et puis j'ai pas profité du beau bord de l'eau que j'aurais pu marcher. Heureusement que j'ai marché hier soir. Hein? C'est vraiment ça. Mais là, j'ai pas pu parce que tout simplement, c'était pas ça qui était là. Mais je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis parce qu'il y a une affaire que moi j'ai remarqué avec Heidi, c'est cette espèce de volonté de prendre du temps. De choisir où tu mets ton temps, finalement. Un peu comme quand tu as décidé, finalement, d'aller en pèlerinage, tu as décidé de prendre ton temps. Et je pense que dans la ville, c'est plus la nature qui rythme le temps. On est beaucoup plus dans c'est les horaires, c'est quelque chose de très organisé, puis en même temps, c'est un peu normal aussi parce que justement, c'est une grande ville, il faut que ça soit structuré et organisé. Puis je te voyais arriver avec une autre énergie complètement, qui est l'énergie de... C'était posé. Oui, vraiment. Et ça va être vraiment le défi. Hein? Et les choses viennent. Au fond, les sollicitations, je veux qu'elles me sortent mes bottines. Au fond, si je pourrais le dire en résumé, je veux pouvoir garder un certain calme. Là, j'espère qu'on m'entende, même s'il y a beaucoup de vent. Hein? On va t'approcher le micro. Je me fais peur. Attends, tiens, on va rendre ça jovial. Oui. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que j'ai eu des gens qui m'ont suivi. Et puis, comme là, j'étais chez Mélissa, c'est là où le projet a sorti devant témoin. Toi, tu étais témoin. Ça sortit dans un groupe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, je suis partie. Et là, je suis revenue et j'ai revu Mélissa. C'était le premier soir. Puis maintenant, Chantal. Et c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'était significatif d'avoir ces deux femmes-là lors de mon retour. Comme pour boucler, pour comprendre ça. Hein? C'est vrai. Puis les deux étaient si généreuses. Et toi-même, tu es une personne, tu n'es pas standard non plus. Là, je vous dis, allez voir ses pages. Allez voir ses pages, c'est ça. Bulle de bien-être, Chantal Healing Touch. Chantal Galimi, il y a Spring, puis il y a des choses qui s'en viennent aussi, là, parce que là, c'est beau de s'éparpiller. Mais... C'est tout un personnage, cette femme-là aussi. Alors, et alternative, hein? Elle n'est pas dans le standard, elle n'est pas dans le mainstream, hein? Je peux vous dire. Alors, on a une faible connexion, que ça nous dit, hein? C'est ça que ça dit. Oui. Nous, on trouve qu'on a une très bonne connexion, mais bon, la technologie nous dit que non. Oui, et voyez comme il fait beau ici, au bord. Attends, fais-tu faire un petit tour? Oui. Comme... Regardez comme c'est beau. Avec le phare au loin. Ouais. Oups, je me perds. Voilà. OK, on va vous saluer. Merci beaucoup. Merci Chantal d'avoir fait ça avec moi. Je ne l'aurais pas fait sans toi. Et puis, bye bye à vous. Puis, l'aventure pour moi continue. Alors, vous allez avoir d'autres nouvelles parce que j'ai l'impression que la vraie aventure commence maintenant. C'est vrai.
Bye! OK, bye-bye. À la prochaine.